Bienvenue dans le chapitre 7, hébergement. Dans ce chapitre, nous allons voir ce que c'est qu'un hébergement, comment choisir son hébergeur, comment héberger son site WordPress avec un nom de domaine professionnel, comment installer, c'est-à-dire se connecter par FTP sur son hébergeur et enfin résumé. 7.1. Qu'est-ce qu'un hébergement? L'hébergement désigne le fait de mettre à disposition des créateurs et propriétaires de sites web des espaces de stockage sur des serveurs sécurisés afin que les sites en question puissent être accessibles sur Internet. En bref, l'hébergement web désigne la mise à disposition d'un espace de stockage sur le web pour la publication de sites web. L'hébergement web permet à votre site d'être visible par tous, 24/24 et 7/7. 7.2. Comment choisir son hébergement? Le choix d'un hébergeur web dépend avant tout des besoins de votre site web. Après les avoir définis, il convient de comparer les offres des hébergeurs en fonction des différents critères proposés. Sécurité, prix, intégration, ressources ou trafic. Voici les bonnes questions à se poser pour identifier les ressources indispensables. Quel est le trafic attendu? Connaître le nombre de visiteurs mensuels permet de définir les besoins en bande passante du site. Quelle sera la taille du site? Plus il y aura de photos et de vidéos sur le site, plus l'espace disque devra être élevé. Quelles opérations seront effectuées sur le site? Visionnage de vidéos en streaming, recherche dans une base de données, vente en ligne, application, etc. Donc vous devez répondre à toutes ces différentes questions afin de savoir le type d'hébergement que vous devez choisir pour votre site ou pour le projet pour lequel vous travaillez. Plus les opérations sont complexes et effectuées par un grand nombre de visiteurs, plus les ressources sont nécessaires au niveau du processeur, nombre de cœurs, vitesse d'horloge, mémoire vive. Un hébergeur inclut souvent dans son offre la possibilité d'installer un CMS, les Content Management System, en un clic. Et il faut donc la choisir en fonction du contenu du site, que ça soit pour WordPress ou PrestaShop ou autre. 7.3. Héberger son site WordPress avec un nom de domaine. Avant d'héberger votre site, vous devez vérifier si le nom de domaine est disponible, c'est-à-dire n'est pas encore acheté par quelqu'un d'autre. Tous les hébergeurs ont un système de vérification du nom de domaine sur le site internet. Par exemple, chez Académie de GH, vous pouvez vérifier votre nom de domaine en cliquant sur le lien suivant. Et bien voilà, lorsque vous cliquez sur le lien, vous allez tomber sur cette fenêtre que vous voyez à l'écran. C'est tomber directement sur la page d'hébergement web. On dit ici, gagner du temps, laissez-nous gérer votre hébergement. Veuillez vérifier si votre nom de domaine est disponible. Donc pour faire la vérification, vous allez cliquer sur là où c'est mis mon entreprise. Et je suppose que je mets Tony Shop. Et bien voilà, après quelques secondes, vous allez voir le résultat s'afficher en bas de la case. Voilà ça ici. Voilà. Donc on dit au lieu de Tony, j'ai mis tonshop.com. Voilà. On dit tonshop.com. Ce nom de domaine est déjà enregistré. Donc veuillez choisir un autre puis vérifier. Voilà. Donc c'est de ça que je vous parlais. Lorsque c'est comme ça veut dire que quelqu'un d'autre avait déjà pris ce nom de domaine. Soit vous avez changé d'extension à ce niveau, soit si c'est le nom là qui vous plaît et que vous ne voulez pas changer, donc vous pouvez peut-être tirer et ajouter quelque chose d'autre. C'est jamais. Par exemple, maintenant je suis au Bénin, donc je peux ajouter BJ en plus. Comme nous venons de voir comment vous pouvez vérifier un nom de domaine directement depuis la plateforme ADGH, un nom de domaine
c'est une adresse par laquelle les visiteurs ou les clients peuvent accéder à votre site sans difficulté. C'est pour cela que vous devez choisir un nom de domaine plus court, lisible, clair et facile à mémoriser. Les points comme .net ou .org, ce sont des préfixes et ils sont encore appelés des extensions. Dans la partie Mon entreprise, comme vous l'avez vu, c'est là où vous devez insérer le nom de votre domaine. Comme on l'a vu, Tony Shop. C'est un peu ça. Et ensuite, vous allez choisir l'extension suivante. Vous allez juste mettre le nom de votre domaine, puis choisir l'extension et puis vérifier cela. Lorsque c'est disponible, alors vous allez cliquer sur commander pour passer à la commande du nom de votre domaine et ça sera configuré et vous aurez le retour. 7.4 Installation. Se connecter par FTP sur son hébergeur. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un FTP? Le FTP ici signifie File Transfer Protocol. C'est un serveur qui permet de transférer des fichiers par Internet ou par le biais d'un réseau informatique local. Toute personne en ayant l'autorisation peut télécharger et envoyer des fichiers sur un ordinateur distant, faisant fonctionner un tel serveur. Le plus utilisé au monde est FileZilla. FileZilla est sans doute le client FTP le plus connu et le plus utilisé. Accessible et très personnalisable. Il permet de transférer de manière rapide et sécurisée de grandes quantités de fichiers vers un site web ou un serveur. 7.5 Résumé. Maintenant, vous savez déjà que après avoir travaillé en local, il vous faut passer en ligne. Ce passage est un processus qu'il faut aussi maîtriser au bout des doigts afin d'éviter les erreurs ou de craquer le site web d'un client. Le prix des hébergements varie d'un hébergeur à un autre.